La croix, c'est l'expression parfaite de l'amour de Dieu pour toi et moi. La croix, c'est le sacrifice et le prix de Christ pour toi, car lui seul suffit. La croix, c'est le pilier et le socle de notre foi. Par elle, nous avons été réconciliés et faits héritiers. Alors, ne la méprise pas. La croix, c'est la mort en soi. La croix, c'est le renoncement au monde et aux œuvres mortes. Mais c'est aussi vivre. La croix, c'est mourir en soi et vivre en Christ. La croix te donne de vivre, mais seulement après avoir connu la mort en soi. Si avec lui tu fais mourir les œuvres de la chair, avec lui tu vivras. Ne t'arrête pas sur les souffrances et douleurs actuelles qui te tiennent, mais regarde beaucoup plus à la gloire qui demain sera perpétuelle. Accepter Jésus et naître de nouveau te donne accès au royaume de Dieu. Mais la croix te donne les valeurs et la mentalité du royaume. C'est une bonne chose d'être dans le royaume de Dieu, mais c'est encore mieux d'avoir les principes et le comportement d'un citoyen du royaume. La nouvelle naissance fait de toi un citoyen du royaume. Mais la croix fait de toi un bon citoyen du royaume de Dieu. Porter sa croix fait de toi un disciple, mais être sur la croix que tu portes fera de toi un disciple accompli. Sache que le but de porter sa croix, c'est de te retrouver sur la croix que tu portes. Si tu es conforme à lui dans sa mort, sache que tu seras conforme à lui à la résurrection des morts. La croix, c'est le sacrifice de bonne odeur qui plaît à l'Éternel et qui permet non pas que la gloire soit dans une seule partie du temple, mais que la gloire remplisse tout le temple. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. La croix attire et aspire la Shekinah de Dieu. La croix et la gloire sont intimement liées. La croix répand le tapis rouge qui accueille l'huile du oint. Raison pour laquelle, à chaque dimension de gloire, une mort s'imposera à toi. Refuser la croix, c'est se priver de la gloire. Plusieurs aujourd'hui désirent les résultats de la mort en soi. Plusieurs aspirent aux résultats de la croix. Mais très peu acceptent la croix de Dieu. La croix t'affranchit. La croix te soustrait aux charges et lois du vieux royaume auquel tu appartenais. Mais la croix aussi te soumet aux exigences et principes du royaume nouveau, le royaume de Dieu. La croix met fin à un contrat de servitude et te donne un contrat de quiétude. La croix te dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. La croix fait de toi un nouvel homme. La croix te purifie, elle te sanctifie et t'embellit. La croix te transforme et te métamorphose. La croix parfaite en toi met un terme à la lutte qu'il y avait entre le vieil homme et l'homme nouveau. Accepter Jésus te met hors de l'Égypte, mais accepter la croix met l'Égypte hors de toi. La croix te sort des systèmes ecclésiastiques et de toute forme d'apostasie. Porter sa croix travaille le caractère de Christ en toi, mais être sur la croix te fait à l'image et à la ressemblance de Christ. La chair travaille les apparences, mais la croix, la ressemblance. La croix te donne d'agir avec humilité là où beaucoup se seraient élevés. La croix te réconcilie car un homme qui est mort ne réagit. La croix, c'est le passage du mortel à l'immortel, du corruptible à l'incorruptible, du terrestre au céleste et du charnel au spirituel. Accepte de souffrir un peu de temps sur terre, mais refuse de souffrir l'éternité en enfer. Jésus-Christ, sans la croix, aurait été limité dans le temps. Mais Jésus-Christ crucifié est avec nous jusqu'à la fin des temps. La nouvelle naissance fait de toi un enfant de Dieu, mais la croix fera de toi un fils de Dieu. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils, de ceux-là qui sont passés par le crucifix et dont l'esprit conduit et assiste. La croix te fournira le sang
qu'est le vin qui enivre le Père et te donne d'entrer dans son intimité et te rend fécond. Elle te donne d'enfanter, car c'est le meilleur moyen de recevoir la semence et de semer. La croix te donne de transmettre ce que tu as et ce que tu es à plusieurs. La croix multiplie et elle fructifie. La croix n'est pas là pour te ralentir, mais accomplir l'œuvre de Christ en toi. À cause du poids de la croix, souvent tu ralentiras, tu t'essouffleras et on crachera même sur toi. Mais seul l'amour et la conscience des enjeux te donneront d'y arriver. Sur cette voie, plusieurs ne te comprendront pas. Et sur ce chemin, plusieurs ne te suivront pas. Et beaucoup même t'abandonneront. Mais laisse les morts enterrer leurs morts. Assurément, tu verseras d'abondantes larmes. Mais quelle beauté ce sera que de contempler la gloire et la beauté du caractère de Christ en toi. Car rien n'a dormi que son caractère. À la croix, Christ s'est écrit, tout est accompli. Et sans l'œuvre de lui, la croix en toi, il y aura toujours un vide et un manque de plénitude. Le monde a besoin qu'on lui présente Christ. Mais l'Église, pour le faire, a besoin de passer par le crucifix. Maintenant, je déclare dans ma vie et dans le nom de Jésus-Christ que la croix parfaite en moi dans cette génération fait de moi un pilier et me donne de défier dans toute forme de milieu, toute forme d'oppression et de séduction, mais aussi celui qui rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il va dévorer. La croix repousse la corruption, elle sanctifie, elle purifie, elle chasse les mauvais esprits. La croix arrête et stoppe net mes ennemis. La croix met le diable hors d'état de nuire. La croix dans mes actions et décisions me donne d'agir sans compromission. La croix dans mes choix me loin de la vanité et me préserve de la pollution. La croix change de l'eau en vin et ce n'est pas en vain, car elle nous prépare à la fin aux noces de l'agneau dans le ciel. La croix c'est la reproduction conforme de la race du Père. La croix me rend parfait car sur elle coule le sang de Christ. La croix me prépare au retour du Maître et l'Esprit et l'Église désire. Le temps qui te reste est court. Alors, charge-toi de ta croix, suis-le, mais par-dessus tout, passe sur la croix.